qui était en récidive, effectivement, de viol, frappé d'une OQTF, je rappelle, je ne sais pas s'il faut en ricaner, en rire, en vomir, etc. Ça s'appelle obligation de quitter le territoire français. Le mot obligation doit être rayé du dictionnaire puisqu'il ne veut plus rien dire. On le sait. Et alors il y a eu des réactions. Il y a eu effectivement la famille extrêmement digne, la famille de Philippine. Il y a eu les manifestations de beaucoup de gens. Il y a eu des gens qui ont réagi par le silence, etc. Il y a eu des minutes de silence un peu partout en France. Et puis il y a eu des personnes qui provoquent. Écoutez. Voilà, ça se passe à Vienne. Ça se passe à Vienne en Isère, samedi. Un rassemblement en hommage à Philippine avait été organisé par la députée Hanan Mansouri, qui est UDR. Une trentaine de personnes se sont réunies en petit comité ce samedi matin devant le palais de justice de la ville, au lendemain des obsèques de la jeune étudiante de l'université Paris-Dauphine. Sauf que l'hommage ne s'est pas déroulé comme l'entendait la députée. Un groupe d'une trentaine de personnes est venu se positionner à quelques mètres d'eux et a lancé ce que vous avez entendu, Siamo tutti antifascisti. Voilà, c'est devenu le grand slogan des militants, effectivement, d'extrême gauche. Je voudrais rappeler ce que disait le grand cinéaste, le grand écrivain Pier Paolo Pasolini. Le grand cinéaste, le grand écrivain communiste. Il disait, eh bien, celui qui se proclame antifasciste aujourd'hui, c'est le vrai fasciste. C'est ce que disait Pier Paolo Pasolini. Antifasciste, c'est antifasciste de venir troubler une minute de silence en hommage à une étudiante de 19 ans, assassinée, violée, etc. Oui, mais non, voilà. Il y avait des gens, on l'a remercié, c'était le recueillement, etc. Et un des agitateurs présents, antifasciste, avec des grands guillemets, disait « Les racistes sont venus en Isère pour une manifestation d'instrumentalisation du féminicide de Philippine font flop. Souvenons-nous, l'extrême droite est l'ennemi des droits des femmes. » Oui, bien sûr, l'extrême droite est l'ennemi du droit des femmes, comme en Afghanistan, comme un peu partout, comme au Moyen-Orient, l'ennemi du droit des femmes, bien sûr. C'est d'ailleurs l'extrême droite, il faut dire, qui tue, qui vole, qui viole, etc. D'ailleurs, chaque jour, on ne voit que ça, effectivement, il n'y a pas autre chose. Alors, c'est formidable. Et puis ces gens, alors qui sont ces gens qui, par exemple, écoutez, il y avait des portraits de Philippine qui ont été affichés un peu partout aussi en France, en hommage, et il y a des gens, des jeunes, des moins jeunes, qui viennent arracher ces photos. Donc Philippine, bientôt, ça va être une néo-nazie. Mais oui, vous savez, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est un peu qui signe, qui a envoyé un tweet sur le nom de David Magrita. Il a 200 followers, ça m'est égal. Mais il a eu un tweet publié sous le nom de David Magrita. Écoutez ce que disait David Magrita, parce que dans leur cerveau, à 1,5 € d'un certain nombre de gens, ça correspond. Il disait ceci. Il a écrit ceci sur Twitter. Le fait qu'une petite bourgeoise catholique réactionnaire se soit fait assassiner dans le bois de Boulogne. Et il ajoute, d'ailleurs, qu'était-elle venue faire là-bas, apparaissaient de nouvelles sensations, genre belle de jour, eh bien ce fait-là m'indiffère. Donc il y a des gens normalement constitués, vous les voyez, vous dites « Oh, c'est pas possible, c'est pas des rachitiques du bulbe complet. » Non, il y a des gens qui disent « Oui, c'est une petite bourgeoise catholique, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Eh ben, elle n'avait qu'à pas aller au bout de Boulogne, elle n'avait pas qu'à pas être là à ce moment-là donné. » Et voilà, et donc il y a des gens comme ça, qui déchirent les portraits de Philippine. Écoutez. Pourquoi vous arrachez ? C'est nul, c'est cruel, c'est bête. C'est de la propagande de quoi ? Les enfants, c'est de la propagande ? Dans quel monde c'est de la propagande ? C'est de la propagande de quoi ? Mais c'est vous qui êtes agressif. C'est vous qui êtes agressif. Non, qu'est-ce que ça vous apporte d'arracher ça ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Hein ? Je participe comme je... Vous participez à quoi ? Ça veut dire que là, le petit qui est otage dans un tunnel, ça vous arrachez pourquoi ? Mais effrayant, vous avez la méchanceté dans le cœur et vous parlez d'effrayant.
Vous êtes noir dans le cœur, c'est affreux, c'est abominable, abominable. Oui, c'est assez, en tout cas, étonnant, effectivement, que ça puisse se passer comme ça. Et on se dit, mais justement, ces réactions, ces manifestations, et par exemple, dans les gens qui vont manifester, contre-manifester, eh bien, il y a aussi toutes les catégories sociales. Voilà. C'est une véritable France coupée en deux. Alors, quelle est la majorité, quelle est la minorité, je ne sais pas. Mais il y a une France coupée en deux. Certains qui, effectivement, sont indignés par ce qui s'est passé. Je ne sais pas, ça me paraît la moindre des choses. Qu'elle s'appelle Philippine ou Hanan ou autre. Ils se sont justement indignés pour Naël. Mais les mêmes qui se sont indignés et ô combien pour Noël, eh bien pour Philippine, non, ça va pas. Écoutez. Elle est morte, on la respecte, je la respecte, elle est morte, je la respecte. Pourquoi t'enlèves son visage, t'as honte? On vit vraiment ça comme en fait une invisibilisation de ce drame. On a reconnu des personnes de l'UNEF, mais pas seulement, on avait aussi des personnes de l'Union étudiante, ou du nouveau parti anticapitaliste. Ils nous ont crié facho dès qu'on a tourné le dos, et ils nous ont reproché de faire de la récupération politique et finalement d'écrire sur cette affiche la réalité qu'ils refusent de voir. La réalité, c'est que c'est une étudiante de 19 ans, jusque-là ça ne leur posait aucun problème, mais qui a été assassinée par un migrant sous QTF, et c'est là que ça leur a posé un problème. Voilà, et que ça leur a posé un problème, voilà. Alors franchement, on peut se poser des questions, là. C'est, encore une fois, on l'a souvent dit ici, cette indignation à géométrie variable. C'est extraordinaire, hallucinant, 2 poids, 2 mesures. Donc, quand c'est un de souche, ou un blanc, ou un Gaëtan qui attaque, et effectivement, tout le monde s'indigne, et avec raison. Mais quand ce qu'on appelle un racisé, entre guillemets, évidemment, les racisés, c'est toujours d'un côté, c'est jamais de l'autre. Alors quand c'est un racisé, encore une fois, sous le coup d'une OQTF qui tue ou assassine ou réagit, alors là, non. Les bourreaux deviennent les victimes et les victimes deviennent les bourreaux. Un fabuleux renversement de situation que ces gens-là cultivent avec une espèce de formidable, je dirais, absence de tout, même pas scrupule. C'est que, je suis sûr que la plupart sont sincères. C'est ces filles ou celles qui arrachent. Ah oui, elles pensent qu'elles font acte de progressisme. Elles pensent qu'elles font avancer la planète. D'ailleurs, il va y avoir aujourd'hui, ce lundi, à Angers, un rassemblement pour hommage encore à Philippine. Voilà, le suspect étant le ressortissant marocain sous le coup d'une OQTF, etc. Eh bien, le réseau angevin antifasciste appelle à une contre-manifestation le même jour, un peu avant. Donc, que l'on soit prévenu, c'est extrêmement simple. À partir de ce moment, si vous réagissez par le fait qu'une Philippine, ou qu'un Bruno, ou qu'un Thomas à Crépol ou ailleurs soit assassiné, attention, vous êtes sur la pente du fascisme. Attention, comment vous réagissez? Et nous ferons, nous, antifascistes, de profession, bien sûr, nous ferons une contre-manifestation. Elle est morte. Mais il est mort. Il a été oui, mais ça, il a choisi le mauvais camp, vous comprenez? Voilà ce qui se passe. Et quand on voit des gens de toute profession, de tout statut social, qui tellement prisonniers d'une idéologie qui les a complètement transformés en membres de la secte du temple solaire, eh bien là, voilà, ça passe crème. Ah non, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans le camp du bien, vous comprenez? Dans le camp du bien, comme l'était Pol Pot, comme l'était Mao, comme l'était Xi Jinping, comme l'étaient tous les gens qui ont assassiné des centaines ou des dizaines de millions de gens au nom du progressisme, au nom de la lutte, comme des Hitler, au nom effectivement de la race supérieure. Mais ce sont les mêmes.
Vous ne comprenez pas, bande d'antifascistes je ne dirais pas d'arrondissement, ce serait insulter l'arrondissement. Vous ne comprenez pas que vous donnez toutes les armes au fascisme en faisant ça, toutes les armes. Vous comprenez pas ça? Vous êtes incapable et vous pouvez ôter à un moment donné ce qui vous bouche les yeux et les oreilles et regardez, toute victime est une victime, qu'elle soit blanche, noire, jaune, bistre, etc., toute victime. Et vous, cette manière de sélectionner, cette manière de discriminer entre victimes est une chose minable, lamentable, et je le dirais, voilà pour le coup, vraiment fasciste.